Alors, t'en as pas assez? Tes personnages, on sait tous que c'est du réchauffé. Dis-moi qui te fournit. Enfoiré. Tout va mal, Captain. La littérature, le monde du livre, les écrivains. On dirait une apocalypse. On dirait que nous sommes à l'aube de quelque chose. Je sais pas encore quoi, mais... il faut que j'enregistre ça. Captain, vous m'entendez? Il le faut. 2020. La culture est devenue une guerre ouverte. Dans la sphère littéraire, certains n'hésitent pas à franchir la ligne de la légalité. Trafic, assassinat, mafia... Face à cet effondrement civilisationnesque, il existe une police particulière. La Brigade du Livre. Parmi ses membres, un seul ose encore se dresser pour dégoter les perles et les joyaux de ce monde. Kilk. Aujourd'hui donc, 4 livres qui me font autour du thème de l'apocalypse. Cartographie des nuages est un roman génialissime de l'écrivain britannique David Mitchell, publié en 2004 sous le titre Cloud Atlas. Il est adapté au cinéma en 2012 par le vaisseau spatial Wachowski et est disponible au format broché et numérique aux éditions Point. On connaissait déjà David Mitchell par ses écrits fantômes, publiés en 1999 et qui avait reçu le prix John Llewellyn Rhys, et Number 9 Dream, publié en Angleterre en 2001 et encore inédit en France. Cartographie des nuages est un roman au genre assez inclassable, oscillant entre SF et aventure historique. Le découpage lui-même est très déstabilisant puisqu'on suit 6 intrigues différentes imbriquées les unes dans les autres, comme les feuilles d'un artichaut. 6 intrigues pour 6 époques différentes, des vagues du Pacifique de 1849 jusqu'à une Hawaï post-apocalyptique dans un futur très lointain, en passant par l'Angleterre actuelle et la Californie des années 1975. 6 époques différentes pour une multitude de personnages tout aussi bien trempés que le caractère de Madeleine. Tout ça a bien l'air décousu, mais il n'en est rien. Cartographie des nuages, c'est aussi le nom donné par l'un des personnages du livre, Robert Frobisher, au concerto pour un sextuor qu'il compose. Dans ce concerto, chacun des 6 solistes empiète sur le précédent, l'interrompt, continue le mouvement musical, tout en conservant son propre langage, sa propre clé et sa propre couleur, à l'image du livre lui-même, en quelque sorte. Et c'est là où David Mitchell réussit son tour de force. Il sème des indices dans chacun de ses mouvements, construit des ponts entre chacune de ses intrigues, l'une interrompant l'autre tout en la continuant, pour nous mener jusqu'au bout de l'artichaut et nous raconter une seule et même belle chose. Qu'est-ce qui, au-delà de notre corps et de notre esprit, nous pousse à nous battre et à nous soulever contre des forces discriminantes et dominatrices? Qu'est-ce qui, au fond, nous pousse à vouloir le bon et à faire le mal? Je le concède. Cartographie des nuages se destine à des lecteurs avertis. 1 par son découpage très rebelle au fond de la classe, et 2 par ses 800 pages. Dans le même genre, mais avec un style beaucoup plus léger et accessible, tout en restant efficace, existe Silo, de l'écrivain américain Hugh Howey. C'est une belle histoire pour Hugh Howey. En 2011, l'auteur décide d'auto-publier une petite nouvelle post-apocalyptique au format numérique. C'est un succès, elle se vend à plus de 5000 exemplaires, ses fans lui demandent la suite. L'année suivante, Howey signe un contrat d'édition papier. En France, Silo est accessible aux éditions Actes Sud depuis 2013. Silo, c'est l'histoire d'une humanité presque à l'agonie, dont les restes, quelques milliers tout au plus, sont parqués dans un immense silo souterrain. Une société divisée en étages, hiérarchisée pour que chacun puisse remplir le rôle qui lui incombe. Lorsque l'un d'eux dérape, devient fou ou enfreint la loi, il est condamné et envoyé dehors au contact de l'air toxique de la surface terrestre. Il doit cependant, avant sa mort certaine, nettoyer les lentilles des caméras de surveillance qui diffusent à l'intérieur du silo les images du monde extérieur. Vous trouvez ça louche? Moi aussi. Tout comme les personnages du roman. Il y a des rumeurs qui courent comme quoi l'extérieur n'est pas celui que l'on voit. Chapitre après chapitre, Howey répond à nos questions et en soulève d'autres. C'est un véritable calvaire qui n'en finit pas. Oui, il y a de quoi nous tenir en haleine d'un bout à l'autre. On se délecte de la société décrite étage par étage et des personnages dépeints avec un style intéressant et plein de fraîcheur. Au final, Howey nous pousse même à la réflexion. Quelle différence faire entre l'héritage de nos ancêtres et les valeurs qu'ils nous ont transmises, et comment nous dépasser pour atteindre un monde meilleur? Ouais. Et alors pourquoi? Quoi, pourquoi? Pourquoi il n'est pas traduit en français? L'autre bouquin de Mitchell. La différence c'est quoi? Parce que moi, je trouve ça louche aussi. Tu devrais parler d'auteurs français? Un peu? Disponible aux éditions du Diable Vauvert depuis 2009, Le Feu de Dieu raconte l'histoire de Franks, paumé en pleine apocalypse. Franks est un illuminé. Il a construit dans le Périgord un bunker en prévision de l'apocalypse qu'il a appelé le Feu de Dieu.
Manque de bol, lorsque le cataclysme arrive, il est à Paris. Sa femme et ses gosses, restés au refuge, se retrouvent sous la menace de Jim, une espèce de fou pervers narcissique. Il entreprend donc un dangereux voyage pour retrouver les siens, au cours duquel il rencontre une petite fille muette qui semble dotée de certains pouvoirs. Le Feu de Dieu m'a pas mal fait penser à La Route, pour son ambiance road trip post-apocalyptique. Le Feu de Dieu a été écrit par Pierre Bordage, écrivain français multigenre qui a été récompensé par de nombreux prix, et ça fait du bien de voir un auteur français faire la nique aux ricains dans ce genre de littérature. Bordage a su y mêler l'imaginaire qui lui est propre, de même que la psychologie affinée qu'il développe dans chacun de ses romans. Sa vision apocalyptique, cynique et horrifique nous interroge sur notre propre condition humaine lorsque les événements nous dépassent et nous échappent. Ne sommes-nous que des animaux ou notre humanité peut-elle être de quelque manière protégée ? BD pour finir, l'excellent comics Joe, l'aventure intérieure. Joe de Barbarian en anglais, avec Sean Murphy au dessin et Grant Morrison au scénario, est une bande dessinée de chez Urban Comics, sortie en 2012. Quand l'apocalypse arrive, il faut toujours un héros, mais Joe n'a rien d'un héros. Il est orphelin de père, solitaire et diabétique. Sa mère se bat pour garder la maison familiale, mais la situation est de plus en plus critique. Alors quand l'adolescent est pris d'une crise d'hypoglycémie, que sa mère est absente et qu'il faut traverser toute la maison pour retrouver sa dose de sucre, oui, l'apocalypse lui tombe sur la gueule. Joe est en prise à des hallucinations visuelles et auditives qui le projettent dans un monde où ses jouets prennent vie et où son rat domestique est un gardien samouraï protecteur. Jouetville est en danger et comme il est l'enfant qui meurt de la prophétie, il doit sauver le monde de sa mort prochaine. L'aventure est une odyssée pour les yeux, tant par le dessin de Murphy sombre et anguleux et extrêmement bien cadré, que par le scénario de Morrison plein d'entrelacs entre la réalité et l'imaginaire. L'immersion du lecteur dans les hallucinations de Joe fonctionne à merveille. Et la résolution de ce voyage, au-delà de n'être qu'une lutte contre la maladie, ne m'a pas déçu. Grant Morrison, que l'on connaissait déjà pour son travail novateur sur Batman et Superman, nous questionne sur notre raison d'être, notre moi profond et notre capacité à vaincre le destin. Allez, salut! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On en est où avec les détenus? Et c'est quoi ce truc? Ça c'est... Il est à vous, Captain. Qu'est-ce que tu mates, le géant? Rien. Il a parlé, on annonce son dealer. Regarde, on file en intervention.